Bienvenue sur le plateau de Business Inside, ce rendez-vous récurrent organisé par le magazine Forbes pour qu'on puisse écouter des entreprises, raconter leur histoire, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait et surtout ce qu'ils veulent faire dans cette période très incertaine. Avec nous, Erwan Salmon. Bonjour. Bonjour. Je dis Salmon, mais c'est Salmon. Salmon, en fait. effectivement. Vous êtes breton. Je suis 100% breton. Vous n'êtes pas britannique. Non. Vous dirigez en France Ring Central. Exactement. La filiale française de Ring Central, qui est une société américaine, spécialisée, si j'ai bien compris, dans l'accompagnement des entreprises qui veulent se mettre au télétravail ou qui veulent avoir des solutions de communication et de relations différentes. Vous avez dû exploser pendant le Covid. Tout le monde s'est mis au télétravail. Oui, effectivement, on est une société, on est un opérateur cloud qui fournit des solutions de communication internes et externes pour les entreprises. Donc interne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que nous fournissons des solutions de voix, de vidéo, de messagerie d'équipe et de partage de documents. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part Skype et Zoom ? Il y a Ring Central. Il y a Ring Central. Exactement. Ah, c'est beau, je découvre Ring Central. C'est le même système, le même concept ? C'est mieux. C'est mieux, bien évidemment, c'est le même concept, mais on va un peu plus loin parce qu'on a aussi la partie externe, donc toute la partie relation client, que ce soit sur des canaux voix ou des canaux digitaux. Donc par exemple, on va gérer les interactions avec l'email, le live chat, les systèmes de messagerie comme Facebook, Messenger, des systèmes comme bien évidemment tous les réseaux sociaux. Donc on va gérer aussi l'intégralité des interactions digitales entre l'entreprise et ses clients. C'est ce qui vous permet de vous distinguer entre autres, des concurrents dont je viens de parler. Entre autres. On a la partie communication unifiée et également relations clients as a service au sein des infrastructures de Ring Central. Deux problèmes. Le premier, facilité d'emploi. Oui. Comment est-ce qu'on le résout pour des gens qui n'ont pas forcément la formation pour s'occuper même de télécharger l'application Zoom? Il faut quand même savoir le faire. C'est pas... Deuxième problème, la sécurité. Très bien. Alors, première question, ça me va très bien. Première question est intéressante, puisqu'en fait, on s'aperçoit que pour les entreprises, la transformation digitale, c'est la conduite du changement qui est le premier frein. Donc, c'est aux salariés de pouvoir comprendre comment fonctionnent ces nouveaux outils. Donc, il faut une interface la plus simple possible. Et je pense qu'on a réussi. Il faut faire son apprentissage tout seul. Notre interface étant tellement simple d'utilisation qu'il n'y a pas besoin d'être un technophile acharné pour pouvoir l'utiliser. En plus, quel que soit le terminal que vous allez utiliser, que ce soit un PC, un Mac, une tablette, un smartphone, l'interface est toujours la même. Donc ça veut dire que les gens qui utilisent nos solutions, que ce fasse de la vidéo, de la voix, de messages, ils vont toujours avoir la même interface. Donc en fait, on a simplifié au maximum la partie utilisateur pour que l'adoption se fasse de la façon la plus simple possible. Après, la question sur la sécurité. En fait, la question sur la sécurité, pour moi, il y a deux parties. Ah non, mais attendez, c'est pas une fausse question. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et en fait, quand on discute avec les directeurs informatiques et télécoms des sociétés, quand on va les voir, il y a deux questions. Fiabilité et sécurité. Puisqu'en fait, vous passez d'une société qui a généralement son infrastructure sur site, sur une infrastructure qui est déportée. Et qui va distiller de l'information. Qui va distiller l'information. Peut-être stratégique et confidentielle. Exactement. Aux quatre coins de la France. Donc la première partie, c'est la partie fiabilité. Donc il faut s'assurer, puisque quand vous êtes au sein de l'entreprise, vous considérez que c'est assez fiable, puisque vous ne sortez pas de l'entreprise. Donc nous sommes opérateurs et nous fournissons, alors dans notre jargon, il y a un terme qui s'appelle les 5-9. Ça veut dire, on a une fiabilité de 99,999%. Ce qui est quand même remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, par trimestre, on a au maximum 78 secondes d'interruption. Quand vous avez 4-9, vous passez à 13 minutes. Quand vous avez 3-9, vous passez à 2h10. Alors, nous, en fait, on signe les contrats directement avec les clients finaux. Non, nous sommes opérateurs. Et donc, en fait, on est capable de garantir la chaîne de liaison de bout en bout et de prendre des engagements financiers contractuels sur la qualité de nos infrastructures. Donc ça, c'est un premier point important et différenciant de Ring Central. Après, la partie sécurité. Risque de fuite. Risque de fuite, protection des données, etc. Voilà. Alors, je vais juste avant de vous dire comment on fait, je vais juste vous expliquer que les DSI sont en train de changer, ont changé. Les DSI, les directeurs informatiques et télécoms ont changé leur façon de voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelques années, on se disait, les données qui sont dans mon infrastructure, dans mes locaux, sont beaucoup plus protégées. Ben non. Pourquoi ? Parce que pour protéger ces données, il faut mettre des équipements de sécurité. Ça coûte extrêmement cher. Une TPE, une ETI, à part les multinationales gigantesques, n'ont pas les moyens.
de protéger. Ils peuvent aller sur le cloud. Oui, c'est ce qu'on fait. Oh. Donc ça veut dire que la partie sur site, vous avez 3 problèmes. Vous avez le problème d'investissement de sécurité qui coûte très cher et qu'il faut mettre à jour régulièrement. Vous avez un problème de personnel, parce que trouver des personnels aujourd'hui c'est compliqué. Et vous avez un problème, c'est qu'il faut monitorer, enfin faut regarder votre infrastructure 7 jours sur 7, 24/24. 1000 fois raison. C'est pas en achetant un antivirus qu'on trouve à l'hypermarché qui va régler. D'où l'intérêt de migrer, de passer ces solutions chez des experts comme nous du cloud. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le monde de l'informatique, il y a 7 couches. Il y a les couches OSI, qui permettent justement de qualifier en fonction les couches basses, on va dire c'est l'infrastructure physique, et puis les couches, la 7e couche, c'est la couche applicative. Donc nous, on a sécurisé l'intégralité de ces couches OSI. D'accord ? Donc bien évidemment, on a tout le système de pare-feu, on investit énormément sur l'infrastructure. Ce sont des data centers que nous avons mis à travers la planète. On a plus de 30 data centers, ce qui permet de savoir que si on a un souci sur un data center, on peut passer, tout de suite sur l'autre. Ouais. Donc on a garanti cette qualité de service et cette fiabilité sur nos infrastructures. Donc on est capable de pouvoir gérer l'intégralité de la fiabilité et de la sécurité pour nos clients entreprises. La pandémie vous a obligé à encore renforcer tout ça ou pas ? Non, parce qu'on était déjà prêts. Donc non, la pandémie en fait a changé 2 choses. Elle a changé l'urgence pour les sociétés. Qu'il a fallu accélérer. D'accélérer, parce qu'en fait, celles qui avaient déjà fait cette transformation se sont retrouvées dans le cadre de la pandémie bien mieux armées pour faire face à leurs employés qui n'étaient plus du tout sur site, mais qui étaient éparpillés à travers la planète, hein, chacun chez soi. Donc ces entreprises qui avaient fait ce mouvement de transformation avaient un avantage compétitif par rapport aux autres. Et on a vu, notamment le PABX d'entreprise qui servait de la téléphonie, tout ce qui fait la téléphonie, était généralement au fin fond au fin fond d'un étage, et puis vous le changez quand ça tombait en panne. Et donc les directeurs informatiques et télécoms n'avaient pas forcément de budget pour pouvoir faire évoluer. Aujourd'hui, c'est d'une priorité de s'assurer que ces communications unifiées temps réel soient utilisable par n'importe quel type de salarié, quel que soit l'endroit où il se trouve et quel que soit le terminal qu'il utilise. Et donc c'est vrai que la pandémie va accélérer cette transformation digitale. Les entreprises ne sont pas trop mal sorties de la situation, quoi qu'on dise. Oui, tout à fait. Elles ont fait preuve d'une résilience assez forte et d'une adaptation aux contraintes, notamment par le digital. La question que je voulais vous poser, mais n'y voyez aucune malice, quel regard vous portez sur les difficultés qu'a eu l'administration française, elle, à s'adapter à la situation ? Et en fait, déjà, il y a un problème contractuel parce que l'administration française est obligée de passer par des contrats qui sont des contrats européens, donc ça prend un peu plus de temps. Il y a une lourdeur pour pouvoir avoir ce genre de matériel. Et puis après, ça dépend. Il y a des parties d'administration qui ont déjà cloudifié, on va dire, si on peut utiliser ce terme, une partie de leur infrastructure. Vous êtes sûr de ça ? Oui, il y en a certaines. Merci. Oui, mais il y en a certaines qui commencent à travailler dessus. Alors c'est sûr qu'on n'est pas les plus avancés. Je vois, par exemple, l'Angleterre. On va prendre l'exemple de l'Angleterre. Ils sont plus avancés. NHS, donc c'est l'équivalent des hôpitaux. Enfin, c'est la partie hôpitaux en Angleterre. Ils ont l'application Stop Covid équivalente en Angleterre et donc ils l'ont externalisée à des sociétés privées. Donc Ring Central, on a fourni 20 000 connexions en moins de 10 jours. Ouais. Donc il y avait 20 000 conseillers ou téléconseillers qui appelaient les différentes personnes et il fallait moins de 10 jours pour aller connecter sur nos infrastructures 20 000 personnes. Et donc on était un des rares constructeurs, opérateurs capables de le faire. Donc c'est sûr que l'administration française a eu une approche un peu différente. Comment vous voyez 2021 ? Alors 2021 est une année importante pour nous parce que c'est une année de croissance, on est en forte croissance, c'est une année aussi... Déjà en forte croissance. Oui, mais on va continuer cette croissance. Vous êtes à une croissance à 2 ou 3 chiffres. On est une croissance supérieure à 30%, donc oui, on a une belle croissance. On continue, pour moi, Je parle du marché français. Hein. Oui, un des challenges sur la France, c'est aussi de recruter... de façon importante des collaborateurs, parce que c'est pas simple de recruter aujourd'hui, et puis de continuer, parce qu'on a fait des investissements importants avec certains de nos confrères, comme Alcatel-Lucent qui a aujourd'hui plus de 50% de part de marché en France, Avaya ou Atos. On a un accord avec ces 3 grandes sociétés. C'est un accord capitalistique ou c'est un accord Il y a les deux, et donc on a investi dans ces sociétés, et donc l'objectif c'est d'aller migrer une partie de leur base installée sur nos infrastructures, donc on a beaucoup de développement possible sur 2021 et les années futures en France. Ring Central, il y a un site internet .fr, .com, .de, .uk, parce que de toute façon, on a tout. Ring Central sur Google. Tout est francisé, donc on a toutes les informations en français. On a quand même quelques entreprises françaises où les dirigeants commencent à parler anglais. J'ai aussi la chance en France d'avoir une équipe de R&D. Ouais. Toute la partie outils digitaux
de Ring Central au niveau mondial sont développés en France. Donc j'ai une équipe R&D importante. Oh là là, c'est aussi important. Je sens le crédit impôt recherche. Non, mais c'est aussi, ça montre aussi la qualité de nos ingénieurs en France et la qualité des sociétés françaises. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean.